فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Il incombe aux pèlerins de lancer les 3 jamarat au cours des jours qu'ils passent à Ména, tout en observant le takbir à chaque jet de cailloux. Selon la sunna, il est préconisé aux pèlerins de se tenir debout après le jet de la jamara soghra et la jamara al-wusta, de faire face à la qibla, de lever les mains et de faire les invocations qu'ils désirent. Or, ceci ne s'applique pas au jet des cailloux de la jamara al-oula ou la jamara al-aqaba, suite auquel le pèlerin ne s'arrête pas pour faire des invocations. Quiconque désire partir au bout de 2 jours seulement est alors tenu de jeter les 3 jamarat le 12 de Zulhijja et de quitter Ména avant le coucher du soleil. Si le soleil se couche alors que le pèlerin est encore à Ména, il devra passer la veille du 13 de Zulhijja à Ména et achever le jet des jamarat le lendemain, c'est-à-dire le jour du 13, et ce à moins qu'il se soit déjà préparé à quitter tôt. Le cas échéant, il pourra partir sans passer la nuit à Ména. Avec le retour à la Mecque, encore une fois, pour faire le tawaf autour de la Kaaba, le séjour arrive à sa fin, lorsque les délégations de pèlerins achèvent leur rite en observant tous les piliers, les devoirs et les obligations prescrits à cet égard. Le tawaf del wada' est alors la dernière étape du Hajj, se pliant ainsi à l'ordre du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, qui dit à ce sujet « La yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhira ahdihi bil bayt » Le tawaf el-wada' est le dernier rite du Hajj que le pèlerin doit observer juste avant de regagner son pays. Personne n'est exempt de ce rite, sauf la femme en période de menstrue ou de lochi. Médine et la visite de la mosquée du prophète. Nous nous rendons à Médine, la ville où le prophète, paix et bénédiction sur lui, immigra et fut enterré pour visiter sa mosquée, laquelle est une des 3 mosquées indiquées dans son hadith où il dit « Ne partez pas en voyage pour visiter des mosquées, à l'exception de ces 3, la mosquée sacrée, ma mosquée que voici et la mosquée d'Al-Aqsa. » En effet, bien que la visite de la mosquée du prophète ne fasse pas partie des conditions ou des obligations rituelles du Hajj, ni que rien ne la lie au Hajj et qu'elle ne nécessite pas d'être en état d'ihram, elle est permise, voire préférée, à n'importe quel moment de l'année. Étant donné qu'Allah a facilité aux pèlerins d'avoir accès au pays abritant les 2 saintes mosquées, il est préconisé, selon la sunna, de visiter Médine afin d'accomplir la prière dans la mosquée du prophète, une prière qui vaut mieux que 1000 prières dans toute autre mosquée, hormis Al-Masjid al-Haram, où la prière vaut mieux que 100 000 prières dans toute autre mosquée. Ensuite, le pèlerin peut saluer le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Une fois arrivé chez visiteur à la mosquée du prophète, entrez d'abord du pied droit, commencez par la basmala et la prière pour le prophète, paix et bénédiction sur lui, puis implorez Allah de vous ouvrir les portes de sa miséricorde en disant Bismillah wa salatu wa salamu ala rasoulih, a'udhu billahi al-azim wa wajhihi al-karim wa sultanihi al-azim min ash-shaytan ar-rajim, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. D'ailleurs, il est également préconisé de dire cette invocation en entrant dans toute autre mosquée. Une fois entré à la mosquée, accomplissez les 2 rak'ahs de la prière de la salutation de la mosquée. Il est préférable d'accomplir cette prière dans Ar-Radwa. Sinon, vous pouvez l'accomplir à n'importe quel endroit dans la mosquée. Ensuite, dirigez-vous, chers visiteurs, vers le tombeau du prophète, paix et bénédiction sur lui. Tenez-vous debout devant lui et commencez par cette salutation en disant avec bienséance et à mi-voix Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atihi al-wasilata wal-fadila wa ba'athu Allahu al-maqam al-mahmoud alladhi wa'adtah. Allahumma ajzihi an ummatih afdala jaza'. Ensuite, tournez-vous un peu vers la droite pour vous tenir devant le tombeau de Abu Bakr as-Siddiq, saluez-le et implorez Allah de lui accorder sa miséricorde, son pardon et son agrément.
Enfin, déplacez-vous un peu plus vers la droite pour vous tenir devant le tombeau de Omar. De même, saluez-le et implorez Allah de lui accorder sa miséricorde, son pardon et son agrément. À ce sujet, rappelons que certains visiteurs de la mosquée du prophète commettent des erreurs jugées en fait comme béda, qui n'ont aucune origine dans la charia, ni furent-elles rapportées par aucun des compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, notant, à titre d'exemple, parmi ces actes, le fait de se frotter contre la fenêtre de la chambre et les coins de la mosquée et de faire face au tombeau en faisant les invocations, alors que c'est vers la Qibla qu'il faut se diriger lors des invocations. Selon la Sunna, il vous est conseillé de visiter les tombeaux des gens de Al-Baqiya où furent ensevelis nombre de compagnons, entre autres le troisième calife Othman ibn Affan, qu'Allah soit satisfait de lui. Il vous est préconisé également de visiter les tombeaux des martyrs de la bataille Uhud et entre autres celle du maître des martyrs Hamza ibn Abd al-Muttalib. Saluez-les et sollicitez Allah en leur faveur à l'instar du prophète qui a appris à ses compagnons de dire lors de la visite des tombes: Assalamu alaykum ahla diyar min al-mu'minina wal-muslimin. Wa insha Allah inna bikum lahiqoun. Nas'alallahu lana wa lakum al-afiyah. Étant donné que vous êtes à Médine, chers visiteurs, il est préférable alors, selon la sunna, que vous vous purifiez pour visiter la mosquée de Quba, la première mosquée en islam, suivant ainsi le prophète qui incita à faire la prière dans cette mosquée. En effet, il n'existe pas à Médine de mosquée ni de lieu dont la visite est préconisée à part ceci. À quoi bon faire l'effort et supporter le fardeau de se déplacer ici et là pour faire des visites qui ne seront pas récompensées? Finalement, lorsque le pèlerin regagne son pays, il doit se rappeler des rites du Hajj qu'il a accomplis. À chaque fois où il se sent tenté par un péché, qu'il se rappelle de son stationnement à Arafat, de son tawaf autour de la Kaaba, de dhikr Allah, dans les différents lieux sacrés du Hajj. Tout ceci l'aidera à se prémunir contre les péchés. Je prie Allah, le Très-Haut, de nous octroyer tous un Hajj pieusement accompli, d'absoudre nos péchés et d'agréer nos efforts. Chers frères, vous êtes le bienvenu comme hôte au sein du pays des deux saintes mosquées, le royaume d'Arabie Saoudite.